Chers frères qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui ne participez pas à ceux qui font courir au monde des risques démoniaques et qui s'engagent sur le chemin de la perdition. Le Christ a dit que ceux-là, ce sont les enfants de la rébellion. Voilà, les enfants de la rébellion qui eux-mêmes volontairement vont à leur propre perte. Que le Seigneur Jésus-Christ nous préserve d'aller à notre propre perte. Alors, je voudrais ici parler d'une situation, d'un fait que sans doute les disciples de Jésus-Christ ont remarqué dans les évangiles. Au moment du baptême de Jésus-Christ, le Père Céleste a parlé. Et il a dit de Jésus-Christ, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Mais ceux qui étaient là, ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas vu le Père. Parce qu'il est bien dit que la voix là est sortie d'une nuée. Hein? Donc cela dit que le Père Céleste était environné par une nuée. Ça, c'est le premier exemple qu'on peut voir. Ceux qui aiment dire Luc ou ceci, chapitre ceci ou cela, là, eux-mêmes n'ont qu'à regarder ça. Voilà. Et puis en commentaire de me dire si c'est dans Luc, si c'est dans Matthieu ou Marc, non, ils n'ont qu'à dire ça. Mais il faut retenir les événements, c'est ça qui compte. Voilà. Ce n'est pas les chiffres, c'est les événements. Et puis au moment de la transfiguration, où Jésus est monté sur une montagne avec Pierre, Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée. Là encore, il y a eu cette nuée-là. Et de cette nuée, la voix s'est fait entendre, disant de Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est le Père Céleste qui a parlé. Chaque fois, on voit que le Père Céleste s'environne de cette nuée-là. Il s'environne de cette nuée. Mais si on fait référence à l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, qu'est-ce qu'on remarque? Pendant la matinée, il y a une nuée lumineuse, une colonne de nuée lumineuse. Quand cette colonne de nuée lumineuse s'élève, alors les Hébreux se mettent en marche. Oui. La nuit, on verra comment cette nuit-là, comment est-ce que ça se manifeste, comment alors cette présence se manifeste. On verra ça. Mais pour l'instant, je vais parler de la nuée. Mais une nuée, c'est quoi? C'est de l'eau. Quand dans le mot nuée, il y a le mot nuage. Le nuage, dans le nuage, il y a quoi? Il y a l'eau. Mais ce n'est pas n'importe quelle eau. Ce n'est pas n'importe quelle eau. Ce sont les eaux vives du salut. C'est de ça que Jésus a parlé. Que celui qui croit en lui, des eaux vives du salut s'écouleront de son sein. S'écouleront de son sein. Et ces eaux vives-là vont aller jusqu'à la vie éternelle. Donc, vous voyez que cette nuée-là typifie, excusez-moi l'expression, une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Ça manifeste une théophanie. Vous voyez. C'est pour ça que quand le Christ Jésus est apparu à sœur Faustine Kowalska, cette religieuse polonaise, il y a eu deux faisceaux, il y avait deux faisceaux qui sortaient de son cœur sacré. Il y avait le faisceau blanc, aussi représenté bleu. Il a expliqué, il a dit que ce sont les eaux vives qui purifient. Maintenant, le faisceau rouge, ça je vais l'expliquer après, quand je vais parler justement de cette haute forme de théophanie, quand la divinité se manifeste la nuit. Vous voyez. C'est pour ça que cette nuée qui montre la présence de Dieu est fondamentale. En fait, quand on bénit l'eau bénite, je peux dire, est un peu cette nuée édulcorée que nous avons à notre disposition. Parce que quand même, l'eau bénite, ce n'est pas n'importe quelle eau. On a prié, on a invoqué le nom du Seigneur sur l'eau.
Voilà. Alors, ça devient comme un peu cette nuée qui est à notre disposition pour le baptême. Vous voyez. Mais cette nuée lumineuse est fantastique. Elle est preuve de la théophanie, de la présence de Dieu. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment fondamental. Voilà. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous a promis que si nous croyons en lui et que si nous lui obéissons, des eaux vives du salut couleront nous aussi de notre sein. Qu'il en soit ainsi. Et que cette nuée lumineuse, vous voyez, c'est une nuée. Dans la nuée, il y a eau, mais cette nuée est lumineuse. Vous voyez? C'est comme si il y a cette eau du salut, cette nuée qui est lumineuse, en tout cas, ça veut dire qu'il y a encore la lumière. L'eau, eau et lumière. Eau et lumière. Vous voyez? Eau et lumière. Mais nous en parlerons beaucoup plus longuement aussi concernant la lumière et concernant le feu, quand nous allons aborder justement cette haute forme de théophanie avec la colonne de feu de l'Éternel. Donc ici, en fait, il faut comprendre que cette théophanie qu'on a vue à chaque fois concernant le baptême de Jésus, concernant la transfiguration, voilà, c'est ça, c'est la colonne de nuée lumineuse de l'Éternel. Voilà, c'est important. Nous aussi, demandons au Seigneur que chaque journée, nous ayons la protection de cette nuée, cette colonne de nuée lumineuse. Que la colonne de nuée lumineuse de l'Éternel nous environne. Que cette nuée lumineuse du Seigneur nous environne. Nous demandons cela au Seigneur. C'est une présence alors du Seigneur en nous et autour de nous. Parce que, en plus, le Christ nous a promis, les eaux vives du salut, c'est toujours cette nuée-là, vont s'écouler de notre sein. Merci, chers frères. Veuillez partager cette vidéo. Voilà, c'est Jean de l'amour de Jésus, votre frère. C'est mon nom spirituel à l'état civil. Je suis le professeur Alou Kwame René.